retour dans cette émission après cette petite pause. Nous continuons avec nos invités. Je rappelle que nous sommes avec M. Claude Assiobo. Il est écrivain, il est enseignant. Et M. Yves Kweto. Je ne l'appelle plus monsieur parce que c'est mon confrère. Il est promoteur culturel et promoteur d'événementiel. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Nous allons continuer avec la culture, mais d'abord, avant d'arriver à la culture, Yves, il y a quelques mois, vous avez fait une action avec votre association Ivesco Prod avec une dame sur laquelle étaient braqués tous les projecteurs parce qu'elle était victime d'une bavure policière ou militaire à Adevikeme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez... comment est-ce que vous avez retrouvé cette dame-là et comment est-ce que vous l'avez aidée? Oui, merci Isidore. Je salue encore les amis toujours de la diaspora. Cette question d'abord m'amène à remercier d'abord la diaspora. Quand on parle de diaspora, ce sont ces Togolais-là qui soutiennent leur pays par amour, par tout le monde. La dame, c'est vrai, aujourd'hui les réseaux sociaux ont leur force. Tout le monde a appris la nouvelle. Les Anglais disent viral. C'est parti comme ça en fumée et on a vu une dame ensanglantée, des seins... voilà, découvert le buste qui est là, qui pleurait, mais elle était partie, elle est sortie pour faire de ses besoins de la nuit. Il y a coup-feu, il y a des analphabètes qui ne comprennent pas des décisions du gouvernement. Ça peut arriver. Et des militaires aussi, dans leur travail de sécurité, de contrôler la population, il y en a des éléments contrôlés souvent, pour des raisons X ou Y, qui ont rencontré par hasard cette dame qui sortait de la maison à Adevikeme, dans la préfecture des Lacs. Et ce qui est arrivé arrive. Et quand moi j'ai vu, j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à ta mère résidente, j'ai pensé à la mère de nos techniciens. Donc c'est une maman, elle est togolaise, on n'a pas besoin de savoir. Elle est d'où d'abord? C'est ça aussi cette conscience patriotique. On n'est pas là pour réparer, pour poncer les plaies tout le temps. Parce qu'il y en a qui ne vont pas blesser des gens que nous, qu'on vienne réparer. Mais il faut avoir une conscience aussi. Réparons les blessures et posons-nous la question après ou les questions après. Pourquoi ça? Que de rester toujours dans le questionnement, dans l'accusation. Et du coup, comme j'ai remercié la diaspora, j'ai lancé un cri d'alarme. À partir de mon association, comme vous l'avez dit, qui est légalement constitué, qui est paru dans le journal officiel en France. Je l'ai créé en 2018. Seul, c'est dur et difficile d'organiser des événements quand on est un individu physique comme ça. Mais quand on est une association, un groupe, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, confortable, légal, en tant qu'association, pour se faire entendre. Et j'ai demandé à la diaspora togolaise, avec des preuves à l'appui, est-ce que vous pouvez nous aider non seulement à construire des latrines et des douches pour cette pauvre dame en guise de réparation. Elle est vaudou aussi. Et quand on parle de vaudou, ceux qui sont animistes savent qu'il y en a qui sortent quand ils sont où elles sont tapées au bléco. C'est comme quelque part l'anathème où leur totem a été... c'est comme un sacrilège en fait. Elle en a parlé. Vrai ou faux, on ne veut pas la juger. D'accord? Elle est victime, elle est victime. Et du coup, j'ai appelé mes frères et sœurs qui sont au pays. C'est vrai qu'on est de la diaspora, mais on a toujours la famille au pays. Et j'ai demandé à mes collaborateurs de trouver la dame. Et la pauvre qui avait peur de parler de l'incident, quand elle a reçu la première visite, elle était étonnée, apeurée. Mais on l'a rassurée pour d'abord présenter par des condoléances. Elle n'est pas morte, mais nos compassions, nos paroles affectueuses pour dire que les Togolais de diaspora, on condamne. C'est normal, le gouvernement, certains ont condamné. Ce qui n'est pas bien, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
est-ce qu'on pourrait vous construire, madame, un WC, une douche? Mine de rien, j'ai lancé un appel à la diaspora. J'ai une association, mais elle est très jeune. On n'a pas trop de moyens financiers. Et les Togolais aussi conscients ont mis la main à la poche pour pouvoir m'aider à construire. J'ai trouvé un entrepreneur sur place qui a grandi chez les Salésiens. Les Salésiens, ce sont ces prêtres. À Benidji, à Kodessewa, là, on était enfant de cœur jeune, très très intègre, qui est parti d'abord voir la vieille pour lui expliquer voilà, les raisons pour lesquelles il est venu la voir. Et en 2-3 mois, ça a été fait. Et le jour de l'inauguration, j'étais pas au pays, mais avec mon équipe sur place, l'occasion de remercier Charles Agboro, Mireille Bataba, Ropa Ouvé et d'autres jeunes qui étaient aux cheveux de la femme, de la mère, pour inaugurer. On lui a remis la clé. Et l'anecdote, c'est qu'il y en a qui se moquaient, comme quoi même la douche est meilleure que la chambre à coucher de la pauvre. Ça a été vraiment une bonne blague. Pas du bon coup. On aurait dû lui construire une petite chambre à coucher, puisque la toilette, c'est toilette, elle ne peut pas rester là tout le temps. Mais c'est carrelé. Et c'est joli, elle n'en revenait pas. On a fait un plan. Et pour eux, c'est une grâce. C'est une grâce à quelque chose de malheur est bon aussi. Et il y a aussi des cérémonies de libation. C'est le village. Ceux qui ont donné, que Dieu vous le rende, tout ça. Et ça a été vraiment un très beau souvenir. C'est là aussi où nous intervenons en tant qu'association socio-culturelle, sociale et la culture. On n'est pas là que dans les soirées mondaines à Paris, en France, parce que nous, on n'est plus au pays pour voilà, vivoter, souffrir. Non, non, il faut penser à ceux qui sont restés. C'est pas évident. On a grandi dedans, on connaît les réalités. Et voilà l'histoire, le petit parcours avec cette fameuse dame de Devi Keme, à qui nous avons porté assistance et qui aujourd'hui est heureuse. Et entre-temps, on est parti la voir, pas encore moi personnellement, pour voir si tout va bien. On lui a même ajouté des vivres, puisque c'est question de Corona, c'est couvre-feu. Et la dame n'a pas de toilette. On lui a donné quelques sacs de riz, du sucre, tout ce qu'elle pourrait, voilà. Et non, ça a été une grâce pour nous et j'en suis fier. Je continuerai encore à le faire. Donc c'est la petite histoire qui a fait que notre association aussi a une très bonne visibilité auprès de certaines autorités qui sont là, les bras ouverts à nous soutenir. Merci beaucoup Yves. Monsieur Claude, vous avez suivi cette actualité dans votre pays? Pas tellement. Je ne sais pas comment, je n'ai pas été au courant. Ça m'étonne. Mais je crois quand même que c'est à saluer. Je suis très ravi d'apprendre des actions comme ça, parce que, vous savez, la société civile, dans un pays où la société civile est active, ça peut vraiment accompagner l'action des dirigeants et combler certains vides. Parce que je reconnais, moi je fais partie de ceux qui sont très critiques par rapport au pouvoir ou à des gens qui gèrent un pouvoir, mais reconnaissons que lorsqu'on est là, c'est pas facile, et lorsqu'on est à la base, il faut faire aussi des efforts pour faire ce qu'on peut faire. Et ça là, c'est vraiment à saluer. C'est vraiment à saluer. Merci. Et d'ailleurs, c'est pourquoi un de nos regrets dans ce pays, c'est que les choses ne se libéralisent pas pour que toutes les potentialités de la diaspora viennent s'investir et renforcer les actions de l'intérieur. Et le jour où nous allons nous entendre dans ce pays et nous allons comprendre qu'il y a un intérêt général à défendre et que le champ politique serait plus gérable, plus serein, tout ça, la diaspora est capable de soulever des montagnes dans ce pays. Et je crois que c'est les signes avant-coureurs que nous sommes en train de voir. Merci. Voilà.
C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Claude. Eh bien, je reste avec vous pour parler, pour ouvrir ce débat sur la culture togolaise. La culture, elle était déjà dans le coma avant que ne survienne le truc, cette maladie, la pandémie Covid-19. Mais aujourd'hui, peut-on encore parler de la culture au Togo? Est-ce qu'on n'a jamais, on n'a jamais parlé de la culture? C'est une vieille histoire au Togo. Vous savez, ça dépend de ce que nous avons aux manettes. Par exemple, le Sénégal, c'est Senghor. Le Togo, c'est Nyasingwe Yadeba. Vous voyez, donc ne vous étonnez pas que la chose, la sécurité, soit plus la priorité d'un certain pouvoir que la culture. Pendant longtemps dans ce pays, la culture n'a jamais été culturelle, c'est plutôt culturelle. On a préféré les patates douces, les maniocs, et c'est ça qui a donné, on dit, nos fêtes traditionnelles là, à Bobozan, à Izan, des choses artificielles comme ça, pourquoi pas, à Koumezan, Toukoutousan, il y avait tout ça, ça c'est des histoires, c'est ça c'était ça la culture. Et ça fait que la chose culturelle, on l'a négligée. Je vous signale qu'en ce temps-là, le ministère de la Culture avait organisé un concours, 100 000 francs. L'enveloppe, c'était 100 000 francs. On n'a pas trouvé 100 000 francs pour récompenser les lauréats et on n'a pas pu proclamer les résultats. Wow. Ah, oh, ça, c'est le Togo. Wow. Et lorsque vous parlez de la culture aux élèves, eh bien, ils rient parce qu'ils ont compris que la culture ne dit rien à ceux qui sont en haut. Et que ce qui les intéresse, c'est la triche, puisque tout le monde triche. Mais je vous assure que, à partir de, quand même, vous l'avez dit, depuis un certain temps, je crois quand même que ça, il faut aussi le signaler, l'actuel gouvernement a pris conscience et a commencé à faire des pas, a compris que la culture ne doit pas rester en friche. Ils ont créé le fonds d'aide à la culture. J'apprends qu'ils veulent doter le pays des bibliothèques. Ça, c'est la bonne direction. Un pays où les enfants ne peuvent pas aller dans des bibliothèques, c'est une jeunesse perdue. Mais ça piétine. Bon, on attend de voir ce que ça va donner. Les intentions sont là. Est-ce qu'on va les matérialiser? Sinon, il y a déjà une prise de conscience. C'était pas ce qui est qu'on veut. On attend de voir ce que ça va donner. Mais comme vous l'avez dit, Covid a mis tout le monde en hibernation. Mais en Afrique, nous ne sommes pas les plus exposés. Et ce que nous attendons, Covid va passer, mais nous attendons que les bonnes intentions qui sont affirmées, affichées aujourd'hui, soient matérialisées et qu'on donne à la culture la place qu'il faut. Sinon, vous aurez des intellectuels, vous aurez toujours dans le pays des intellectuels médiocres. Oui, cette question me brûle les lèvres parce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé du FAC. Fonds d'aide à la culture. Là aussi, il y a aussi des récriminations contre ceux qui gèrent ce fonds-là aujourd'hui. Parce que quand vous prenez des artistes, les artistes disent qu'ils ne bénéficient pas tellement de ce fonds, ou bien quand on envoie le projet à la commission qui gère ce fonds-là, c'est autre chose qu'ils ont. Non, je crois que le problème... D'abord, il y a la taille de l'enveloppe. Comparaison n'est pas raison. Par exemple, je sais qu'au Bénin, c'est quelque chose comme 4 milliards. Au Togo, c'est 300 millions. Bon, moi, c'est la prise de conscience que je salue. Quelque chose est né. Bon, et maintenant, il faut des options, les bonnes options pour optimiser l'utilisation de ces fonds-là. Au départ, on a voulu donner à tout le monde un peu. Ça a ressemblé à du saupoudrage. Vous voyez ça? Et puis parfois même, je reconnais, nous-mêmes, est-ce qu'on est sérieux?
Tu sais, on se débrouille parfois pour prendre cette sous-là. Il y en a qui ont même pris ce sous-là, au niveau des éditions par exemple, qui ne sont pas allés voir les éditions, qui sont carrément... Ils sont allés prendre femme avec. Pourquoi femme? Ils font une imprimerie quelque part pour faire du n'importe quoi, et puis le reste, c'est peut-être pour prendre femme et faire tout ce que vous voulez. Et nous-mêmes, quelque part, parfois, on n'est pas sérieux. Bon, c'est ça. Et le fonds a voulu réformer. Réformer, on a fait des réformes à partir de l'année passée. Mais ça aussi, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Mais les griefs, il y en aura. Mais je crois quand même que l'idée est à saluer, à mon avis. D'abord, il faut que nous-mêmes nous soyons sérieux d'abord, que nous soyons ensemble pour formuler nos doléances. Si je vous donne l'exemple des écrivains, depuis qu'on a créé ce fonds-là, chacun veut avoir sa petite chapelle pour ses messes de dimanche. Vous comprenez? Donc, c'est dommage. Bon, mais là, du côté des autorités, ceux qui sont en charge de cette enveloppe-là, il y a piétinement, il y a mauvaise orientation. Et ça, nous pouvons régler si nous-mêmes on est ensemble. On est même ensemble. Mais c'est trop tôt aussi, après de leur jeter des pierres. En voulant trop leur jeter des pierres, peut-être que ce ne serait pas la bonne chose. Il faut réfléchir avec eux, à mon avis. Sinon, imaginez que dans un pays où on n'arrive pas à donner une enveloppe de 100 000, parce qu'on a proclamé, parce qu'on n'a pas trouvé 100 000 pour proclamer le résultat, nous sommes passés à des millions. Bon, il faut saluer. Je me souviens, il y a eu même un concours de la CEDEAO. Tous les pays ont participé sauf le Togo. On a dû appeler même au pays pour demander, mais il n'y a personne là. Et j'étais enseignant, on m'a téléphoné du ministère, me dit, monsieur, vous êtes venu déposer quelque chose, non? C'est comme ça qu'on gérait les choses. C'était du bricolage, on s'en foutait pas mal, mais on a commencé à prendre conscience. Et à mon avis, lorsqu'on a commencé à prendre conscience, il faut l'accompagner au lieu de critiquer. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Claude. Yves, vous avez commencé depuis quelques années à organiser un événement culturel au Togo. Avant de parler de cet événement, Pomehayahaya, qui est un festival culturel d'été de la diaspora, comme vous le définissez dans votre document, est-ce que la culture togolaise, ça va chez vous? Non, ça va pas. Il a dit, mais moi j'irai encore en arrière. C'est-à-dire, c'est quoi la culture en fait? Je me rappelle, selon l'histoire, on avait une troupe nationale de ballet. Une troupe nationale. Les Sanvia Loisio, les Cloulaté à Blodevi, les Gaglo et tout. Il y a le théâtre, il y a les sketchs, il y a les concept bands aussi, qui ont une identité nationale. Il y a les concept bands ghanéennes, les concept bands nigérianes, les concept bands du Togo. Paraît-il que Johnny Hallyday est venu faire au Togo. Nana Mouskouri, ça y est au palais des congrès à l'époque des Adémons. Quand on parle de la culture à l'époque, c'est même il est actuellement en Angleterre. Il était médaillé d'or aux Jeux Olympiques en Côte d'Ivoire. Je me suis rappelé, c'est un chorégraphe. Je vais me rappeler de son nom. À l'époque, c'était au Centre culturel français de Lomé. D'abord, on n'a pas de lieu de spectacle. Quand on parle de la culture, c'est avoir une identité du pays sur beaucoup de plans. Il a dit, on a ramené la culture à ses faits traditionnels, avec des discours qui ne donnent rien. Quand on parle de la culture, c'est avoir une identité sur le plan musique, sur le plan art, l'habillement, même théâtral. C'est beaucoup de choses qui rendent en compte. Et cette culture, dans chaque pays, plusieurs pays, ce que je sais, du côté des États-Unis, paraît-il,
des statistiques. En dehors du budget militaire, qui se chiffre à des milliards, le deuxième plus grand budget, c'est la culture. C'est la culture. C'est l'identité d'un pays. Les grands monuments, les sites touristiques. Comment faire venir des gens et aller à Kanté, Kéran? J'ai jamais été là-bas. C'est cette émission, si on a les moyens, en bus, vous êtes payé, climat, et vous vous sentez dans le travail. On va dans un gros village pour tourner ça. Et en le faisant, on montre les valeurs de ce pays. C'est pas à Lomé toujours, tout est concentré. La culture, c'est comment dirais-je, c'est le cœur d'un pays en fait. Et comme il a dit, il y a une prise de conscience. Combien de fois on doit prendre conscience? Mais une fois que la conscience est prise, qu'on doit marteler les choses, on doit évoluer. Évoluons, on ne va pas encore revenir en arrière. Sinon, le Togo, sur le plan culturel, les années 80, jusqu'à 90, oui. Il y a des chanteurs, des artistes. Les Bella Bello, Kofa Koussa, King Messan qui a pris la relève, il y a des bandes qui jouaient, des orchestres. Sassa Masso, Melo Togo, Tassivi Tobias, Kodjo Djanka, ils étaient là nombreux. Il y en a qui ont voyagé, même l'orchestre des FAT. Ce sont des grands musiciens. Est-ce qu'ils sont toujours là pour de grandes cérémonies où ils jouent en bande? Moi, je me rappelle certaines vidéos de Mobutu, hein, le président de l'ex-Zaïre. Mais l'orchestre jouait comme l'orchestre militaire, jouait comme une bande normale. On joue de la rumba. C'est ce qui démontre la beauté d'un pays. Et quand vous voyez ces mélodies, ces gens-là s'organiser sur tous les plans, on est fiers. Au Togo, comme tu l'as dit, sur ta question, la culture, ça reste beaucoup à faire. On n'est pas financé, seules les entreprises, les sociétés qui s'investissent dans leur propre culture. Et ce n'est pas une culture, c'est la pub. Eux, ce sont des commerciaux qui vendent des produits et pour faire passer le message, ils cherchent des artistes. Et voilà, quelqu'un qui fait du sketch, c'est quelqu'un qui fait de la comédie et qui harangue la foule pour faire passer un message. Mais la culture, il y a des jeunes qui foisonnent de talent, mais qui sont oubliés, ignorés. Combien sont payés au but de drap? Que fait but de drap? Quel est le budget de but de drap? Moi, par exemple, pour mon événement, l'été en famille, je devais normalement avoir la propriété intellectuelle là-dessus pour que ça ne soit pas copié. Tout est copié, gravé. Et quelqu'un va répéter la même chose. C'est ce qui veut dire que les conceptions sont différentes. Hein? Isidore et toi et moi, on peut avoir les mêmes idées, mais la manière dont je vais entreprendre mon idée sera différente de la tienne. C'est comme tu construis une émission, c'est toi qui as l'idée de l'émission, le conducteur. Mais quelqu'un qui veut copier cette émission n'a pas les mêmes rêves que toi. Ça devait être erroné. Alors, Butodra, par exemple, qu'est-ce qu'il fait au niveau des artistes? Parce que quand on parle de la culture, moi je prends juste le volet des artistes. Même les radios, le paysage médiatique togolais fait partie de la culture. Et donc, il faut encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans la mesure où les salles de spectacle, il y en a, on en parle tout le temps. Par exemple, le palais de culture à Abidjan. Abidjan. Il y en a d'autres sites en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin. Mais au Togo, c'est le seul palais des congrès. Donc, s'il y a 2 concerts, 2 grandes soirées, on ne peut pas l'organiser parce qu'il n'y a qu'une seule salle. Et ces salles-là, est-ce qu'il y a un suivi? Les lumières qui étaient là, les grands rideaux, est-ce que l'automatisme, est-ce qu'on presse des boutons, les rideaux descendent comme on l'a construit de cela, voilà, depuis 70? Non. Et les climatisations ne fonctionnent plus. Mais il faut des salles de spectacle, encourager même ceux qui ont de petites salles. Hein, il y a Déniban, Frédéric Gakbara, qui reçoit aussi dans sa maison. Voilà, qui fait du très bon boulot. Ce sont des gens qu'il faut soutenir. Hein. C'est pas parce qu'on est là pour critiquer, oui, on critique et on sera mal vu. Non, sinon on risque de ne rien dire et on devient des robots dans le pays. Tout ce que je dirais ici, peut-être que ça peut être suicidaire pour moi. Suicidaire à la mesure où mes projets seront à l'eau. Mais quand le gouvernement va comprendre que ce que dit ce jeune-là, quelque part il a raison, quelque part. Mais quand il y a un bon projet, il faut qu'on le soutienne. Et ça fait la fierté de ce pays à l'étranger. Parce que c'est nous qui constituons l'œil au niveau de la diaspora. Donc, ramener la diaspora, il a dit, hein,
hein, Claude, tout à l'heure, la diaspora qui a des moyens pour venir. Mais comment ouvrir le champ de la diaspora? Il y en a qui ont des moyens, beaucoup de moyens. Mais quand ils voient qu'il faut arriver au pays, ce n'est pas ça, les conditions pour pouvoir ouvrir une salle de spectacle, pour pouvoir ramener des étrangers à Cara ou à Kanté pour le découvrir, question de sécurité, le nombre de péages, nombre de postes où il y en a qui sont ces militaires qui bloquent par moment comme des douaniers, hein, et qui prennent de l'argent, et tout ça il faut comment dirais-je, hein, assainir, hein. Tout cela, ça fait partie de la culture. Parce qu'on veut montrer l'image du Togo. Qu'est-ce qu'on mange au nord, qu'est-ce qu'on mange au sud, quelles sont les traditions, quelles sont les danses. C'est la plage. C'est les musulmans, tu vois, les Maliens qui viennent ici en boubou, plage. Alors qu'à l'intérieur du pays, le petit coin que j'ai découvert, c'est Adéti-Kopé. Adéti-Kopé, même le thème, c'est un peu villageois. Mais le villageois aussi, le thème villageois, là, c'est ce qui fait notre culture. Moi, je suis de Vaughan. C'est parce qu'on va Lomé ou un truc mignon pour voir. Non, non. Allons à Adéti-Kopé. Ça, c'est chez moi, ça. Et l'étranger qui vient de France, de l'Angleterre, le Togo a tout ça, là. Mais c'est un joli parc que personne n'exploite. Donc, c'est moi, l'idée, ramener la diaspora au pays pour leur montrer que le Togo, venez construire, venons construire. Chacun avec sa compétence. Chacun avec sa compétence. Et il a dit que le gouvernement nous donne les moyens, des accompagnements. Mais si on n'est plus là, les médiocres seront là. Le Togo a tellement de compétences. Hein? Donc, c'est pour cela que moi, pour cette 4e édition, oui. 4e édition de Pomehaya. De Pomehaya, c'est l'été en famille. L'été, on n'a pas l'été ici. On a des saisons, 4 saisons en Europe. Mais quand tu dis l'été, d'abord, question culturelle, ça ne sonne pas bien. Pomé, c'est la famille. C'est venez, on va s'amuser. Et au cours de l'amusement, je prends ta carte de visite. On discute, on échange. On n'a pas besoin forcément de faire partie d'une secte. Mais Isidore, viens, on va s'amuser. Tu fais quoi? Tu as besoin de quoi? Il y a des caméras ici, il y en a qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Mais le jour où on va se retrouver avec des échanges, ah non, j'ai 2 caméras. Ou il y en a qui vendent des caméras là-bas. Il y en a qui achètent des caméras juste pour les vacances et qui après qui les rangent. Vous en avez besoin pour travailler. Mais si on n'ouvre pas, comment le jeune Togolais de la diaspora ou la jeune Togolaise qui veut venir investir ou nous offrir des choses peut venir? Tout est taxé, facturé, que le gouvernement nous écoute. Moi, je veux ramener, changer les dons. Yves, que tu es connu pour des fois ces lignes éditoriales, ces critiques avec le gouvernement. Et je l'assume. Personne ne m'a dit, personne ne m'a forcé à critiquer quand il faut critiquer. Mais il faut aussi, après avoir critiqué, mettre la main. Mais on est citoyens. Nos cordons ombilicaux sont là, ici. Donc on revient au pays, on dit, Monsieur le Président, on aimerait porter notre pierre. Il y en a qui ne seront pas d'accord d'une manière ou d'une autre, parce qu'il fait partie de tel bord, il a dit. La société civile a une force dans chaque pays. Et nous sommes la société civile comme toi. Les journalistes font partie de la société civile. Les avocats et tout, les magistrats, ils font pas partie des corps, ils ne font pas partie des politiques. Et donc, la 4e édition, à cause de Covid, et je tiens à remercier ces autorités que j'ai déjà rencontrées. D'abord, je remercie M. Toulabo, qui est le président du Haut Conseil Togolais de Diaspora, M. Toulabo Kofi. Entre-temps, fort, le président de la République a crié ces Hauts Conseils pour qu'ils s'occupent des Togolais de la diaspora. Mais est-ce qu'ils le font? La question reste posée. L'idée est bonne, il a dit, les intentions sont bonnes. Avant, ça n'existait pas, il n'y a que les ambassades. Mais les ambassades sont submergées par des formalités administratives. Maintenant, le président dit au Conseil des Togolais de la diaspora. Et quand on parle de la diaspora, ce n'est pas forcément l'Europe. Tout ce qui n'est pas togolais, et diaspora nigérienne, diaspora ghanéenne, les Togolais, voilà. Et donc, M. Toulabo, l'année passée, était là avec son comité, le bureau, pour la 3e édition de l'été en famille. Et j'ai rassemblé plus de 400 Togolais. 400 Togolais. Et là, oui, en Ile-de-France, en plein Covid, parce que là où quand il y a les 2 confinements, la mairie nous a autorisé, puisque eux-mêmes, les fêtes du 14 juillet, fête nationale, tout est mort. La préfecture, non, les feux d'artifice, le bal des sapeurs-pompiers, tout est mort.
Et nous, comme on est une association privée légalement constituée, quitte à vous de vous organiser avec les gestes barrières, des masques, et dans un lieu, dans un parc, c'est pas dans un lieu clos. Et les Togolais sont réconciliés. Et moi, avec le drapeau national qui signifie ma patrie, il y a des Antillais qui étaient arrivés, des Camerounais, des Ivoiriens. Et l'ambassade a envoyé des délégations. Ils nous ont offert des canettes, des boissons. Ils nous ont vraiment soutenus parce que je leur ai envoyé un mail. Parce qu'après tout, c'est l'autorité compétente. Hein, c'est la présidence de la République en miniature à l'étranger, hein, nos ambassades. Et pour moi, je me dis, allez, Togolais de la diaspora, revenons au pays. Retrouvons-nous autour d'un moment de fête où je chercherai à échanger avec des techniciens, des animateurs, des entrepreneurs, toutes les couches de la société, avec nos familles. Hein, un moment où une journée, on laisse les divergences. Au moins une journée. Au moins, en dehors des clashs. Hein, je connais même Ferdinand, je connais d'autres journalistes, là, chacun avec ses manières de dire les choses aussi. Mais est-ce qu'une journée, on pourrait juste rêver? Qu'on soit chrétien agnostique, qu'on soit nord-sud, qu'on soit UNIR, ANC, mais un moment, qu'on soit professeur ou étudiant, un moment juste, les gars, taisez-vous, venez, trouvons les points de convergence. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent, plus que ça nous divise. Parce qu'on est Togolais, on est condamnés. Et moi, j'ai finalement compris, Isidore, je ne te le cache pas, je l'assumerai. Hein? Il y a des risques, c'est vrai. Il y en a qui vont te taxer de n'importe quoi, pourquoi tu viens, c'est pas le moment, le pays n'est pas encore. Non, il faut venir supporter, contribuer pour ramener le pays sur la bonne voie. On a besoin de tout. On vous dit venez, vous ne voulez pas venir. Et donc j'ai compris que cette journée, les gens vont venir pendant les vacances, pas forcément aller à la plage ou les gens vont à Cotonou, ils vont dépenser dans les hôtels. Pourquoi? Alors que nous avons de petits hôtels ici. Ils vont à Accra parce qu'il n'y a rien au Togo. Non, mais quand on a un programme bien ficelé pour toute une journée, depuis la France et l'Angleterre, parce que l'année passée, il y en a qui sont venus de l'Italie, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Allemagne. On était plus de 400 dans un grand parc. Et moi, pour moi, c'est une grâce de pouvoir rassembler. Ben, c'est eux qui ont cotisé même pour la vieille de David Kemé, pour les kits scolaires. Oui, c'est une association. Et donc, venez au pays pour la 4e édition de Pomehaya. Hein, qui est un moment d'échange fraternel, de solidarité, de fraternité, de discussion surtout. Hein, on échange les carnets d'adresses. C'est pour ça que je suis arrivé, palper le terrain, voir les conditions dans lesquelles, si c'est possible, l'organiser, voir le ministère des Affaires étrangères. Hein. Il y en a qui veulent rentrer, mais donnez-nous l'opportunité. C'est ça le message. Dans quelle mesure il faut donner l'opportunité? On ne va pas fuir tout le temps. C'est ça. Mais qui me sent à chanter? Du mignon soit peu, quoi. Là où on vit, c'est bien. Mais là, c'est chez moi, quoi. C'est chez moi, quoi. Oui. On se sent mieux chez soi. Chez soi, quoi. Et donc, l'appel est lancé. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé. On a fait un cocktail de presse sur le lieu. C'était samedi dernier. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je suis venu vous dire un bonjour dans cette émission et en parler. Et je tiens à remercier toute l'équipe pour cette opportunité. Un pays, c'est pas seulement de la politique aussi. Un pays, c'est pas seulement du sport. Un pays, c'est aussi la culture. D'accord. Nous allons rentrer dans les détails de cette 4e édition tout à l'heure. Le temps d'observer une petite pause. Nous revenons après.